Atimiya mia animo yole fata nyomia Atimiya mia animo yole fata nyomia Aluluwa nyomia mo nyuomo Atimiya mia animo yole fata nyomia Atimiya mia Amon klo jaso kan vous nyomia boswa no oti et des fois quand c'est clole no oti et des fois quand c'est miale no oti et des fois yesrobe ye kan vous Jésus nyomia wa oti ye famie ye fa klunjwe ye fa kan vous ye danyamia yase kan vous Jésus nyomia wa oti ye famie ye fa klunjwe ye fa kan vous ye danyamia yase anyomo ye kango wa e mama nyamie anyomo ye sibalo e mama nyamie e famie ye le Jésus e famie ye le nyamie e famie ye le Jésus e famie ye le nyamie Amon klo jaso kan vous nyomie boswa no oti ye des fois Clans et clole nous oti et des fois quand c'est miale nous oti et des fois Isrobe et quand vous Jésus nyomiewa oti et famille et fa klunjwe et fa quand vous et danyamie assez et quand vous Jésus nyomiewa oti et flum oti et famille et fa klunjwe et fa quand vous et danyamie assez anyamo ye kango wa e mama nyamie anyamo ye sibalo e mama nyamie e famille ye le Jésus e famille ye le nyamie Ankachi enlève les mouchoirs. Alléluia. Soyons vraiment richement bénis, doublement bénis pour cette semaine encore qui commence une semaine de louange, d'adoration et une semaine sainte. Une semaine sainte puisque nous abordons la dernière phase de la Pâque. Alléluia, la commémoration de notre Seigneur Jésus. La Pâque, c'est bientôt et là, nous rentrons dans une semaine sainte, la sainteté. Nous rentrons dans cette bénédiction divine. Alors, nous allons partager la parole, les paroles qui parlent de Pâques, les paroles qui parlent du pain sans levain, les paroles qui parlent de Christ, de la passion, de Christ qui nous rappelle l'Égypte aussi. Alléluia. Et aujourd'hui, on va dans Exode 12 pour la louange. Alors, bien-aimés de Dieu, je suis heureuse. Je suis heureuse de cette semaine. C'est la grâce de Dieu qui a abondé, qui a surabondé. Et toi et moi, on est là par sa grâce. On a fait tout le tour. Chacun est parti dans ses occupations depuis le vendredi, samedi et dimanche. Et ce jour merveilleux qui commence, nous sommes, je crois, à minuit au moment où je fais cela. Et quand c'est une minute, alors on rentre dans le jour carrément. Donc, c'est un privilège, c'est un moment de joie partagé avec toi, peuple de Dieu, avec toi, enfant de Dieu, avec toi, élu de Dieu, avec toi, béni de Dieu. Oui, quelle que soit ta position, quelle que soit notre position, nous sommes heureux de partager ce merveilleux moment de louange, d'adoration pour la Bible. Et cette joie, alléluia, cette joie, elle comble mon cœur.
Rien que de savoir que ce temps est précieux aux yeux de notre Seigneur. Ce temps mis à part, elle illumine les yeux de mon cœur. Que tes yeux, les yeux de ton cœur soient illuminés aussi par cette présence. Alléluia. Donc je disais que cette fois-ci, enfin cette semaine, je commence par le livre d'Exode, Exode 12, qui parle de la Pâque aussi. Il fait chaud, il fait chaud. Je vais m'abaisser pour me suivre. Mon clock le garçon et quand vous n'y en mieux, bonsoir nous oti. Et des fois, quand c'est clolé, nous oti. Et des fois, quand c'est mieux, nous oti. Et quand vous Jésus, alléluia. Comme c'est long, donc je ne vais pas rapidement parce que ça va jusqu'à 50, c'est long. Donc, on va directement dans la louange. Le premier Pâques en Égypte, c'est le premier test. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron en Égypte, ce mois-ci marquera-vous. Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri, par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an. Excusez. D'un an mâle sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël, rassemblez, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang et dans chaque maison, on mangera un de ces animaux. On couvrira de la porte d'entrée, on couvrira le sang des deux montagnes, des deux montants et de la pourpre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis pendant la nuit on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue, ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi le Seigneur.
Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habiterez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi je frapperai l'Égypte. Le malheur qui détruit ne vous atteindrait pas. Ce jour-là serait pour vous un jour de souvenir et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. La fête des pains sans levain rappelle la sortie d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain dans vos maisons. Si quelqu'un mange du pain fait du levain pendant cette semaine-là, il faut le chasser de la communauté d'Israël. Le 7e jour, vous vous réunirez à mon honneur. Ces jours-là, vous ne ferez aucun travail. Vous pourriez seulement préparer le repas pour chacun de vous. Vous respecterez cette fête des levains sans levain, des pains sans levain. Elle rappellera le jour précis où j'ai fait sortir d'Égypte vos peuplés en bon ordre. Vous fêterez cet événement de génération en génération. C'est une règle pour toujours. Le 1er mois et le 14e mois. Le 1er mois et le 14e du mois. Le soir et jusqu'au 21 au soir. Vous mangerez des pains sans levain. Pendant 7 jours, on ne devra pas trouver de levain dans vos maisons. Si quelqu'un, un étranger installé chez vous, ou un Israélite, mange du pain fait avec du levain, il faudra le chasser de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez donc aucune pâte qui contient du levain. Partout où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Excusez. L'agneau égorgé pour la fête de la Pâque. Moïse réunit tous les anciens d'Israël. Il a dit, prenez un anneau, un cabri pour vos familles, égorgez-le pour la fête de la Pâque. Vous prendrez une branche d'hysope, vous la tremperez dans le récipient qui contient le sang de l'animal. Puis vous couvrirez de sang les 2 montants de la poupe au-dessus de la porte d'entrée. Ensuite, personne ne devra sortir de sa maison avant le matin. Le Seigneur traversera l'Égypte pour punir les habitants. Mais quand il verra le sang sur les mondes, sur la poupe, il passera et il ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons. Pour vous et pour vos enfants, ce commandement est valable pour toujours. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur a promis de vous donner, vous ferez cette cérémonie. Si vos enfants vous demandent qu'est-ce que cela veut dire, vous répondrez, c'est le sacrifice offert au Seigneur pour la fête de la Pâque. Quand nos ancêtres Israélites étaient en Égypte, le Seigneur a fait mourir les Égyptiens, mais il a passé au-dessus de nos maisons
sans s'arrêter, il a protégé nos familles. Alors les Israélites se mettent à genoux, ensuite ils partent et ils font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse et à Aaron. Dernier malheur, la mort des fils aînés des Égyptes. Au milieu de la nuit, le Seigneur fait mourir tous les fils aînés des Israélites. Les fils aînés des Égyptiens. Le fils aîné du roi d'Égypte, il devrait être roi après lui. Comme le fils aîné des prisonniers. Il fait aussi mourir les premiers-nés des troupeaux. Cette nuit-là, le roi, les gens qui l'entourent et tous les Égyptiens se lèvent. Il y a de grands cris. Il y a de grands cris dans toute l'Égypte parce qu'il y a un mort dans chaque maison. Les Israélites quittent l'Égypte. Et le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron. En pleine nuit, il leur dit, allez quitter mon pays. Vous et tous les autres Israélites, partez servir le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez vos bœufs, vos moutons et vos chèvres, comme vous l'avez dit, et partez. Et demandez à votre Dieu de me bénir, de me bénir, de me bénir. Excusez-moi encore. Les Égyptiens croient qu'ils vont tous mourir. Alors ils poussent les Israélites à quitter le pays très vite. C'est pourquoi les Israélites doivent emporter leur pâte à peine avant qu'elle ait levé. Ils enveloppent le corps à peine dans leurs vêtements et ils l'emportaient sur leurs épaules. Les Israélites ont fait ce que Moïse leur a dit. Ils ont demandé aux Égyptiens des objets en argent et en or et des vêtements. Le Seigneur a permis que les Égyptiens regardent avec bonté. De cette façon, les Israélites ont enlevé les richesses des Égyptiens. Ensuite, les Israélites partent de la ville de Ramsès vers Sukkot. Ils sont à peu près 600 hommes, sans compter les femmes et les enfants et les vieillards. Beaucoup d'autres gens partent avec eux. Ils emmenaient des moutons, des chèvres, des bœufs. Ils forment de très grands troupeaux. Avec la pâte que les Israélites emportent d'Égypte. Ils font cuire des galettes sans levain. En effet, ils ont été chassés d'Égypte. Ils n'ont pas eu le temps d'attendre la pâte levée. Ils n'ont pas pu prendre la nourriture pour le voyage. Pardon. Le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Au bout de ces 430 ans, en ce jour précis, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte en bon ordre. Quand le Seigneur a fait sortir d'Égypte le peuple, il a veillé toute la nuit. De la même façon, les Israélites veilleront toute la nuit, de génération en génération. En effet, cette nuit-là appartient au Seigneur. Excusez encore. Appartient au Seigneur. Règle pour célébrer la Pâque. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, voici les règles pour fêter la Pâque. Aucun étranger non résident n'a le droit de participer au repas. Un esclave qu'on achète pourra participer au repas s'il est circoncis. Mais un étranger de passage ou un ouvrier qui reçoit un salaire n'a pas le droit de participer au repas. On mange la viande dans la maison. Il est interdit de l'emporter à l'extérieur. On ne doit pas briser les os de l'animal. Tous les membres de la communauté d'Israël participeront à cette fête. Si un étranger installé chez vous veut participer à la Pâque en honneur du Seigneur, il faut que tous les hommes et les garçons de sa famille soient circoncis. Ensuite, il pourra prendre part à la fête comme les Israélites. Comme aucun homme non circoncis ne doit participer au repas.
Ces règles sont valables pour les Israélites et aussi pour les étrangers installés dans votre pays. Tous les Israélites font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse et Aaron. En ce jour ici, le Seigneur fait sortir les Israélites en bon ordre. Les Israélites en bon ordre. Les Israélites en bon ordre. Alléluia. Je lis rapidement parce que c'est assez long. Alors, on parle du Seigneur. Il dit, le Seigneur dit à Moïse et Aaron en Égypte. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron en Égypte, ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un aliment entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an mâle sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang et dans chaque maison où vous mangerez un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue ni bouillie, vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour vous le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi le Seigneur. Excusez. Je rassure un peu. Merci. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi les animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les animaux, tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habiterez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruira ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir et vous ferez une grande fête pour moi. Le Seigneur, c'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Et le Seigneur dit encore à Moïse et Aaron, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain dans vos maisons. Si quelqu'un mange du pain avec du levain, pendant cette semaine-là, il faut le chasser de la communauté d'Israël. Le premier et le 7e jour, vous vous réunirez en mon honneur. Ces jours-là, vous ne ferez aucun travail. Vous pourriez seulement préparer le repas pour chacun de vous. Vous respecterez cette fête des pains sans levain. Elle rappellera le jour précis où j'ai fait sortir d'Égypte notre peuple en bon ordre. Vous fêterez cet événement de génération en génération. C'est une règle pour toujours. Le premier mois et le 14e mois, le soir et jusqu'au 21 du soir, vous mangerez des pains sans levain. Pendant 7 jours, on ne devra pas trouver de levain dans vos maisons. Si quelqu'un, un étranger installé chez vous, ou un Israélite, mange du pain avec du levain, il faudra le chasser de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez donc aucune pâte qui contient du levain. Partout où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Excusez-moi encore. Et
Moïse réunit tous les anciens d'Israël. Pardon. Voilà. Oh là là, excusez. Moïse réunit tous les anciens d'Israël et leur dit, prenez un agneau ou un cabri pour vos familles et égorgez-le pour la fête de la Pâque. Vous prendrez une branche d'hysope, vous la tremperez dans le récipient qui contient le sang de l'animal, puis vous couvrirez le sang les deux montants de la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Ensuite, personne ne devra sortir de la maison avant le matin. Le Seigneur traversera l'Égypte pour punir ses habitants, mais quand il verra le sang sur les montants et sur les poutres, il passera et il ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous et pour vos enfants. Ce commandement est valable pour toujours quand vous seriez entrés dans le pays que le Seigneur a promis de vous donner. Vous ferez cette cérémonie. Si vos enfants vous demandent qu'est-ce que cela veut dire, vous répondrez, c'est le sacrifice offert au Seigneur pour la fête de la Pâque. Quand nos ancêtres d'Israël étaient en Égypte, le Seigneur a fait mourir les Égyptiens, mais il a passé au-dessus de nos maisons sans s'arrêter et il a protégé nos familles. Alors les Israélites se mettent à genoux, ensuite ils partent et ils font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse et à Aaron. Amen. Je continue. Au milieu de la nuit, le Seigneur fait mourir tous les fils aînés des Égyptiens, le fils aîné du roi d'Égypte. Il devrait être roi après lui comme le fils aîné des prisonniers. Il fait aussi mourir les premiers-nés des troupeaux. Cette nuit-là, le roi, les gens qui l'entourent et tous les Égyptiens se lèvent. Il y a de grands cris dans toute l'Égypte parce qu'il y a un mort dans chaque maison. Et le roi appelle Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit, allez quitter mon pays, vous et tous les autres Israélites, partez, servez le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez vos bœufs, vos moutons et vos chèvres comme vous l'avez dit et partez. Demandez à votre Dieu de me bénir. Les Égyptiens croient qu'ils vont tous mourir. Alors ils poussaient les Israélites à quitter le pays très vite. C'est pourquoi les Israélites doivent emporter leur pâte à pain avant qu'elle ait levé. Ils emportaient le coffre à pain dans leurs vêtements et ils l'emportaient sur leurs épaules. Les Israélites ont fait ce que Moïse leur a dit. Ils ont demandé aux Égyptiens des objets en argent, en or, des vêtements. Le Seigneur a permis que les Égyptiens les regardent avec bonté. De cette façon, les Israélites ont enlevé les richesses des Égyptiens. Ensuite, les Israélites partent à la ville de Ramsès vers Scott. Ils sont à peu près 600 000 hommes, sans compter les femmes, les hommes et les vieillards. Beaucoup d'autres gens partent avec eux. Ils amènent des moutons, des chèvres et des bœufs qui forment de très grands troupeaux avec la pâte que les Israélites ont emportée d'Égypte. Ils font cuire des galettes sans levain. En effet, quand ils ont été chassés d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps d'attendre que la pâte lève et ils n'ont pas pu prendre de nourriture pour le voyage. Le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte et au bout de ces 430 ans, en ce jour précis, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte en bon ordre. Quand le Seigneur a fait sortir d'Égypte son peuple, il a veillé toute la nuit. De la même façon, les Israélites veilleront toute la nuit de génération en génération. En effet, cette nuit-là appartient au Seigneur. Le Seigneur a dit encore à Moïse et à Aaron, voici les règles pour la fête de la Pâque. Aucun étranger non résident n'a le droit de participer au repas. Un esclave qu'on a acheté pourra participer au repas s'il est circoncis. Mais un étranger de passage ou un ouvrier qui reçoit un salaire n'ont pas le droit de participer au repas. On mange la viande dans la maison. Il est interdit de l'emporter à l'extérieur et on ne doit pas briser les os de l'animal. Tous les membres de la communauté d'Israël participent à cette fête. Si un étranger installé chez vous veut participer à la fête en honneur du Seigneur, il faut que tous les hommes et les garçons de sa famille soient circoncis. Ensuite, il pourra prendre part à la fête comme les Israélites.
Aucun homme non circoncis ne doit participer au repas. Ces règles sont valables pour les Israélites et aussi pour les étrangers installés dans vos pays. Tous les Israélites font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse et à Aaron. Et ce jour précis, le Seigneur fait sortir les Israélites d'Égypte en bon ordre. Alléluia. Alors le temps est tellement parti, mais on parle de la première Pâque en Égypte. Oui, on parle de la première Pâque en Égypte. Le Seigneur a dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci marquera pour vous le début. Le début de cette année sera le premier mois pour dire à toute la communauté. Voilà, donc il parle de la première fois où la Pâque est célébrée. Ensuite, on parle des pains sans levain, rappel de la sortie de l'Égypte. Et ensuite, il dit l'agneau égorgé pour la fête de la Pâque. Et cet agneau, le sang devait être marqué sur la porte des Israélites pour que quand l'ange de la destruction va passer, que le peuple israélite et leur maison puissent être sauvés et que ce soit les Égyptiens qui soient vraiment touchés. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'ils ont obéi à ce que Moïse rapportait quand le Seigneur parlait. Ils ont obéi et du coup, eux, ils ont été protégés. Et c'est les Israélites qui ont... Voilà. Et puis d'ailleurs, ils ne voulaient pas laisser ce peuple-là, les Israélites partir, donc ils ont payé. Et finalement, on a vu le dernier malheur le dernier malheur, c'était la mort du fils aîné de l'Égyptien qui devait le remplacer, de Pharaon. Et il est mort. Donc du coup, Pharaon, voilà, maintenant il va dire au peuple israélite, oui, allez-y-vous-en, prenez tout ce que vous voulez prendre, tout ce que vous devez apprendre et allez-y, sortez de mon pays et dites à votre Dieu de me bénir. Et là encore, on a vu, après, le Seigneur comment on appelle ça, après les 430 ans que les Israélites ont passé en Égypte, on a vu que Dieu a voulu une récompense. Parce qu'il il a demandé à Moïse de dire au peuple, oui, allez-y, demandez de l'or, tout et tout, tout. Donc ils sont sortis avec vraiment plein d'or. Alléluia. Et ensuite, on a vu les règles pour célébrer. Moïse est allé devant la face et Dieu lui a dit, voici des règles de célébration. Voilà comment est-ce que vous devez fêter cette fête-là à mon honneur et que de génération en génération, si vos enfants vous demandent, il vous dira que voilà, notre Dieu nous a sauvés de ce peuple-là, il nous a libérés et nous avons, quand l'ange de la mort est venu, nous avons été sauvés. Donc voilà pourquoi nous célébrons cela et ça doit être comme ça de génération en génération. Tous les Israélites doivent le manifester en fait de génération en génération. Alléluia. Et moi, je dis que nous commençons la semaine sainte de la Pâque et il est important de savoir l'origine même de la Pâque. Et on a vu le premier mois de la Pâque en Égypte. Ça a commencé là-bas. Et après, on verra la suite avec Christ. Alors, que toute la gloire revienne à notre Seigneur pour ce moment merveilleux. Je pense que ça a été aussi merveilleux pour toi, j'espère bien. Et comme je l'ai dit, le temps est parti, mais nous sommes encore là dans la présence du Seigneur. Après ma caméra, tu continues à louer ton Dieu en célébrant, en lisant même ce passage, en la réalisant pour mieux la comprendre. Le Exode 12, verset 1 ça va jusqu'à 50, pour mieux la comprendre. Alors, on se dit par la grâce de Dieu, à demain pour effectivement un nouveau passage ou un passage qui suit, voilà, un passage, pardon, et voilà, ça sera conduit par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, famille, peuple de Dieu, maman, papa, jeune fille, jeune homme, bébé, enfant, voilà, à vos titres, rangs et grades, je vous dis shalom et à demain par la grâce de Dieu.